Bonjour à tous, c'est Marion. Alors je vous propose aujourd'hui cette vidéo pour vous montrer le process de la page que j'ai réalisée pour la boutique Passion Scrap, la boutique itinérante qui m'avait demandé de réaliser un mood board que je pourrais vous proposer pour la page de la boutique, et donc j'ai choisi ce mood board que j'ai réalisé moi-même, voilà, dans des coloris un petit peu bleutés, corail, rosé et un petit peu de rose gold. Et donc voilà, je démarre un petit peu cette page. Alors je suis partie d'une page blanche que j'ai agrémentée de deux papiers. Donc vous allez voir, je les colle là l'un sur l'autre. Je vais pas tout vous détailler parce que c'est toujours un petit peu pénible de vous dire des choses que vous voyez un petit peu par vos yeux. Mais j'avais très envie de vous parler en voix off pour blablater un petit peu avec vous. Et puis vous m'aviez dit que vous préfériez que je blablate plutôt que je vous mette de la musique. Donc voilà, c'est chose faite. Je vais pas vous chanter une chanson, mais le cœur y est. Donc aujourd'hui, je teste un petit micro que je me suis acheté. J'essaye de développer un petit peu mon, mon matériel multimédia pour réussir à faire des choses de qualité. Alors je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, ça me paraît mieux de par les essais que j'ai faits. Donc on verra ça à la fin. Enfin, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc vous voyez, je colle ces deux papiers l'un par-dessus l'autre, et comme ça, hop là, ça me fait déjà une base. Donc ensuite, vous allez voir que pour lier les papiers à mon papier blanc et créer une imperméabilité, parce que je vais mettre des encres et de l'eau après sur ma page, j'ai tout enduit avec du gesso clear. C'est assez formidable, hein. C'est la même chose que du gesso, sauf que c'est transparent. C'est du gesso d'ailleurs. Mais pour le coup, il est complètement incolore. Donc ça n'éclaircit en rien la page. Donc du coup voilà, me voici invitée créative pour la boutique Passion Scrap, parce que j'ai gagné en fait le challenge des révisions du bac au tout début de l'été, et donc on m'a proposé une place d'invitée créative. J'ai gentiment accepté l'invitation et donc je m'exécute. Et puis j'ai reçu mon lot, un magnifique lot avec plein de... Enfin c'est vraiment un lot type kit, parce que j'ai du papier, des embellissements, des tampons, des tailles, enfin j'ai vraiment de quoi faire et je vais pouvoir m'éclater. Et ça sera pour une prochaine réalisation. Aujourd'hui c'était libre, quartier libre. Et donc j'en profite et je me lâche sur cette page parce que j'ai pas eu mon financement infirmier, et donc j'avais vraiment besoin de me défouler. Donc voilà. Donc là, vous voyez, je prends mes chouchous du moment. Ce sont mes petits Neocolor 2 que m'a offert ma cousine pour mon anniversaire. Et je vous avoue qu'en fait, je n'arrive plus à m'en passer parce que je trouve qu'ils répondent très bien à la demande de l'aquarelle en scrap. C'est-à-dire qu'on peut très bien les utiliser pour faire des fonds, des gouttelettes, que les utiliser comme des crayons de colorisation. Enfin, je trouve ils sont vraiment multifonctions. Les couleurs sont juste à tomber par terre. Cette boîte, elle a un panel de couleurs assez incroyable, hein, malgré que c'est pas une grande boîte. Et je trouve qu'on en a une super utilisation et que ça ne perd pas en pigmentation comparativement aux gelato qui, pour le coup, deviennent un petit peu plus clairs que la couleur du tube. Donc j'ai choisi de vous laisser toutes les étapes de séchage parce que vous m'aviez dit dans une précédente vidéo que c'était pas forcément limpide pour vous les moments où il fallait sécher, les moments où il n'y avait pas besoin de séchage. Donc là je vous ai tout laissé, comme ça vous vous ferez une petite idée de ce que ça peut donner. J'ai juste multiplié par 2 la vitesse de la vidéo, comme ça on a quand même un petit peu de temps pour voir les choses. Moi j'ai un petit peu de temps pour vous parler, et puis vous avez surtout un petit peu de temps pour voir comment je procède. Donc là j'ai pris un pochoir de Trésart, et je viens remplir avec un petit pinceau brosse et de l'embellissement mousse de chez Nuvo, couleur copper. J'avais jamais testé sur mon scrap cette façon de faire. Je la fais régulièrement, mais plutôt sur des meubles. Donc là, ça me permettait vraiment de l'utiliser sur mon scrap. Voilà, tout simplement. Et je trouve que le rendu est pas mal, ça donne pas trop d'épaisseur. Ce produit, il est juste d'une brillance à tomber par terre.
Et je vous avoue que j'aime bien. J'aime bien ces crèmes de patine un peu comme ça, un peu métallisées. Je trouve que voilà, les utilisations en plus elles sont multiples. Donc ça c'est vraiment un produit que j'aime bien quand il y a plusieurs utilités. Donc voici voilà la photo que j'ai choisie. Donc ne me dites pas que vous en avez marre de ces photos là, mais c'est ce que j'ai sous la main. Et maintenant j'imprime des photos au fur et à mesure. Parce qu'avant j'imprimais mes photos et je m'en servais pas parce que ça correspondait pas à ce que je voulais. Voilà. Et donc celle-ci je l'avais pas encore scrappée. Et c'est un reste en fait d'un album que j'ai fait, que vous connaissez certainement. Et je trouvais qu'elle était pile poil dans le thème. Donc voilà. Donc là vous me voyez utiliser un tampon de la marque Prima. Et j'aime beaucoup ce tampon, il commence à plus être tout jeune, mais je l'aime beaucoup. Et je vais l'embosser en transparent pour pouvoir mettre du foil par-dessus. Cette petite technique, je la kiffe. Voilà. Je la kiffe. Et je vous avoue que c'est devenu un petit peu un incontournable dans mon scrap. Je peux plus trop m'en passer. Je la ressors à toutes les sauces. Donc en fait, pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo dédiée à cette technique, j'embosse mon motif en poudre transparente ou en poudre autre quoi. Et ensuite, je viens, une fois que l'embossage est fait et que c'est encore chaud, je viens placer du foil couleur cuivre pour le coup sur l'embossage à chaud et ça vient se transférer en fait, voilà. Donc là, je vous ai laissé toute l'étape, hein, je vous dis, j'ai juste multiplié par 2 la vitesse de la vidéo. Comme ça, vous voyez vraiment comment je procède. Et alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour la qualité de la vidéo, la luminosité de la vidéo, parce que en fait, je viens de changer toute l'organisation de ma scrap room, j'ai tout vidé et j'ai tout re-rempli parce que j'ai changé de meuble, voilà, dans ma scrap room. Et donc j'ai un truc qui est beaucoup plus pratique en termes d'utilité, voilà, j'ai tout sous la main, ce que j'utilise le plus. Mais ça met un petit peu de temps à se mettre en place dans ma tête et donc du coup je cherche encore certains trucs, voilà, et donc du coup je perds un petit peu de temps alors que j'ai sous la main ce qu'il faut. Mais bon voilà, ça se voit pas trop à la vidéo que je cherche, mais ce qui se voit c'est que c'est pas très lumineux et pourtant je suis juste sous la fenêtre. Donc là pour coloriser mes fleurs j'aurais très bien pu prendre mes néocolores, mais voilà, j'avais cette palette d'aquarelle Van Gogh que j'ai redécouvert il y a peu. En fait je l'ai depuis un certain temps, mais j'avais jamais eu l'idée de me faire un nuancier pour voir les couleurs que j'avais. Et en fait, c'est en ayant acheté des petits godets là il y a pas longtemps que je me suis dit ce qui serait bien c'est de faire un nuancier pour vraiment les utiliser, parce que quand on a les godets on se rend pas compte de la couleur que c'est et on n'ose pas utiliser. On perd un peu de temps et du coup là en ayant fait le nuancier on en gagne. Donc ça c'est vraiment utile et ça me permet de l'utiliser plus fréquemment. Donc là j'ai sorti une planche de tampons de la marque Florilège Design. Cette petite planche là je l'adore. C'est une des dernières que j'ai achetées, c'était la version scrap. Et en fait, donc la collection c'est... non je raconte des bêtises, c'était peut-être pas la version scrap, c'était peut-être en crop, je ne sais plus. Non, c'était la version scrap. Je trouve qu'elle est complète cette petite planche, il y a un petit peu de feuillage, il y a des mots, il y a vraiment de quoi faire une page sympa, sans avoir à sortir 36 000 planches. Voilà. Donc là, vous m'avez vu tamponner un petit mot, c'était pour voir ce que donnait en fait la Versafine claire sur le gesso clear, si ça bavait pas et compagnie, parce que je sais que cette partie-là va être recouverte après. Et comme j'ai vu que l'essai était concluant, j'ai dit bon bah allez, qu'est-ce que la tienne, tente ta chance ailleurs. Et donc j'ai fait ces deux feuillages qui, eux, pour le coup, se verront. Donc après, vous allez voir, hein, ça vous commencez à me connaître. Moi, je suis un petit peu longue pour placer les éléments aux différents endroits où je veux qu'ils se trouvent. Et donc du coup, voilà, j'avais coupé la vidéo parce que
il fallait que je mette en place les choses et ça prend toujours un petit peu de temps. Mais là j'ai trouvé où allait chaque chose et donc du coup je vais pouvoir commencer mon montage. Donc ici sur la photo j'ai collé, enfin j'ai pas collé, j'ai pincé un trombone comme un genre de paperclip où j'ai mis deux petits pompons sur le bas que j'ai tout simplement enfilé sur le paperclip et puis en haut j'aimerais mettre une petite déco et puis je commence la composition avec des fleurs Prima, des découpes. Donc les découpes que vous voyez rose gold en fait je les avais fait à l'association où je vais. C'était pour un album que j'ai réalisé et comme il est fini et que j'avais des découpes en trop je me suis dit tiens utilise-les ici. Et puis les petites découpes blanches que vous me voyez placer ici, en fait, ce sont des découpes que m'a offert Weedy, une amie de Patricia. Et j'avais jamais trop su où les placer, et là je trouvais que ça collait pas trop mal. Donc voilà, j'assemble au fur et à mesure mes éléments. Vous vous doutez bien qu'une page de scrap faite de mes mains, qui ne contient pas un papillon, n'est pas gage d'authenticité, donc il fallait absolument que j'en mette un, et puis vous allez voir par la suite que j'en mets plusieurs en fait. Et donc d'ailleurs cette découpe papillon, on me l'avait offert, mais je ne sais plus qui. C'était peut-être Laetitia ou Corinne, je ne sais plus. Mais ça commence à dater, hein. Je l'ai depuis un moment. Donc là je place des petites fleurs, puis je vais les enlever parce que le vert de la rose me plaît pas du tout. Vous pourrez remarquer aussi que tout autour de ma table j'ai plein d'embellissements et que je n'ai utilisé aucun de ces embellissements, mais plutôt d'autres, que je n'avais pas sortis forcément, sinon c'est pas simple. Et pas drôle surtout. Préparons nos embellissements et ne les utilisons pas. C'est ça qui est fou, c'est que je m'évertue de préparer mes vidéos en préparant mes embellissements et au final je ne les utilise pas. Mais enfin bon, bref, hein. Du moment que j'en ai sorti d'autres. Mais ouais, non, ça c'est un problème. C'est un problème que j'ai, c'est que je prépare des choses que je n'utilise pas et je suis tout le temps en train d'aller chercher ailleurs en me disant ah mais j'avais ça et c'était mieux. Hein. Catastrophique. Et puis alors sur cette vidéo, je me suis galérée avec ma colle aussi parce que ces flacons-là, la colle est très bien, mais les flacons sont très durs à presser. Et côté droit, je pense que j'ai le canal carpien qui commence à me ligonner. Et du coup, j'ai un mal de chien à appuyer sur cette colle avec la main droite. Donc je suis obligée d'utiliser la main gauche. Enfin, c'est un peu chaotique après pour coller avec la pince. Alors en face de moi, ça ne se voit pas. Mais en fait, j'avais collé le mood board pour essayer d'être au plus près de la chose et pouvoir vraiment m'y attacher. Voilà. Reprendre un maximum de choses et un maximum de couleurs pour être vraiment au plus près de ce mood board. Parce que parfois quand je l'ai pas sous les yeux et que je l'ai sur mon téléphone, je le regarde, puis après j'en ai marre de regarder le téléphone tout le temps, et donc du coup je zappe des choses, alors que là en l'ayant sous les yeux, ça parle. Donc voilà, là je m'attelle à coller des toutes petites fleurs, et après j'irai voir des toutes petites fleurs. Mais je trouve que c'est important d'avoir un certain équilibre euh, dans l'utilisation des fleurs. Il faut pas en mettre des trop grosses, il faut pas en mettre des trop petites. Il faut essayer de marier les deux, tout en essayant que ça soit harmonieux, quoi. Parce que si on met que des grosses, c'est
terrible. Si on met que des petites, c'est ridicule. Et, et s'il n'y a pas une harmonie entre elles, bon voilà. C'est pour ça qu'en général, les grosses fleurs, j'en achète peu, parce que je sais que je vais pas en mettre beaucoup comparativement aux petites. Voilà. Donc ça, c'est des toutes petites fleurs. Et alors, je me rends compte que dans la façon de filmer, là, c'est nouveau, hein, on est d'accord, c'est la première fois que je filmais avec mon nouveau bureau. Je pense que je descendrai d'un étage la barre qui tient ma tablette qui filme en fait, parce que je trouve qu'on est un petit peu haut et du coup on voit pas très très bien euh, comment je travaille en fait. Et je peux pas faire de zoom, donc du coup ça c'est un petit peu gênant. Enfin bon, vous saisissez le principe quand même, mais je trouve pas ça clair. Voilà. Donc peut-être la prochaine fois j'essaierai de descendre un petit peu en essayant de ne pas avoir la tablette non plus sur les yeux parce que sinon ça me gêne et c'est pas top. Il faudrait que j'arrive à vous prendre une photo un jour de la façon dont je filme C'est juste une installation assez chaotique. Mais bon, voilà, pour les vidéos, on va dire que je m'équipe petit à petit, au fur et à mesure. Et mon réflexe ne fait pas vidéo. Donc forcément, ça n'aide pas. Et quand je l'avais acheté, je n'avais pas encore l'idée de faire des vidéos, donc ben voilà, hein, l'erreur est humaine, mais la prochaine fois, je le saurai. Donc là, je sors une petite peinture acrylique de chez Prima métallisée. La couleur, je crois que c'est Reine des Neiges ou Blueberry quelque chose. Et en fait, je viens en mettre à l'intérieur de mes fleurs pour apporter un peu de brillance, pour essayer de leur apporter quelque chose à toutes. Euh, comment dirais-je ça? Qu'elles aient toutes un lien les unes avec les autres. Et je trouve que de mettre un petit peu de peinture, des petites gouttelettes sur chacune, ça les lie entre elles. Voilà, ça les soude. Ça évite que ça soit trop blocus. Et j'avais pas envie de mettre de gesso blanc. Donc je trouvais que c'était un bon compromis. Voilà. Donc là, il en fallait très très peu, hein. C'était vraiment l'histoire de la petite goutte, quoi. Et là, je sors un de mes petits produits chouchous du moment. Ça fait déjà un bon moment d'ailleurs, hein. Ce sont les Gilding Flex de chez Nuvo. Alors moi, je les ai en couleur copper. Et donc, je viens les appliquer à différents endroits de ma page de scrap. Je trouve que ça apporte aussi un fondu à cette masse de composition qui vient un petit peu détendre le tout, quoi. Voilà, on n'a pas l'impression que ce sont des choses posées, mais c'est plutôt des choses qui, pouf, sortent de la page. Voilà. Je trouve que ça donne un petit peu l'effet inverse de ce que on a tendance à faire et qu'on ne voudrait pas faire. Donc je ne sais pas si je parle français pour tout le monde. Moi je me comprends, c'est déjà pas mal, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que moi j'aime bien quand on a l'impression que les photos sortent des pages et pas qu'on a posé la photo sur la page. Voilà. Et donc là, je trouve clairement que ces petits Gilding Flakes, outre les autres utilisations qu'ils ont, je trouve qu'en les posant comme ça à différents endroits, surtout quand on a déjà mis des embellissements de cette couleur, je trouve que ça apporte un petit peu de profondeur. C'est ça le mot que je cherchais, de la profondeur. Donc là, j'ai pris quelques mots de la planche de tampons et je viens les tamponner aux alentours de ma page parce que j'ai choisi de ne pas mettre de titre sur cette page. Donc du coup, c'est ce qui va un peu jouer le rôle de titre et qui va un petit peu donner le ton à la page. Là, j'ai pris le petit tampon tache de cette planche. Et alors, ce petit tampon tache, il est merveilleux parce qu'il peut servir de petit tampon tache. Il peut servir aussi de tampon de fond quand on veut faire par exemple un fond étoilé, un fond galaxie, enfin voilà. Et il peut aussi servir à faire des fleurs. Parce que moi je m'en sers pour faire des glycines. En fait je les tamponne en encre violet foncé, bordeaux. Et après je les tamponne en décalé en violet pâle. Ouais, mauve.
Et on a l'impression réellement que l'on a fait des glycines avec ça. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment super joli. Donc voilà, ce petit tampon, je le kiffe, hein, vous l'aurez compris. Donc je rajoute des petits mots. Alors il y en a plein de sympas, il y en a plein. Bon, c'est toujours le thème un petit peu champêtre, la nature. Mais je trouve que, voilà, il passe quand même pour plein de choses. Vous allez dire, elle radote. Mais oui, elle radote. Elle radote, mais quand même. Moi, je l'ai déjà utilisé pour plein de choses, ce petit tampon-là, et des photos qui n'ont aucun lien les unes avec les autres. Alors là, vous allez voir que je suis en train de faire une boulette, mais je vous ai volontairement laissé la boulette pour que vous puissiez vous rendre compte que dans la vie, il y a des choses plus graves, et que même si on s'est trompé, bah tant pis, on recommence avec autre chose. En fait, j'ai voulu tamponner le petit bourdon qu'il y a dans le set de tampons pour pouvoir l'incruster dans ma page. Sauf qu'en fait, il est tellement casse-pied à découper que ça rend pas du tout bien une fois qu'on le pose sur la page. Donc j'ai préféré, bon voilà, je l'ai embossé, je l'ai même découpé, je me suis rendu compte que ça n'allait pas et hop, je l'ai mis à la poubelle. Je l'ai refait après sur ma page et je trouve que le résultat est quand même mieux. Il y a certaines choses qui peuvent être détourées et il y en a d'autres, c'est moins joli quoi, c'est moins fin et je voulais pas. Donc vous allez voir, il va partir à la poubelle incessamment sous peu, mais voilà. Et alors, je voulais revenir avec vous sur ces poudres que j'ai utilisées. J'ai utilisé les poudres à embosser de la marque WOW. Puisqu'à la base, j'avais sorti une poudre embossée de la marque Lone Fawn couleur rose gold que je ne me suis pas servi. J'ai utilisé ce bleu de la marque WOW. Et j'adore ces poudres à embosser parce que je trouve qu'elles ont des couleurs, des rendus que l'on ne voit pas sur d'autres poudres à embosser. Il y a certaines poudres embossées de chez WOW quand je les ai fait. Voilà, j'en ai une notamment, c'est un bleu et un autre c'est un vert. Le bleu quand je le fais, un coup, alors c'est un bleu translucide, selon le papier ou la matière sur lequel je le chauffe, il prend pas la même couleur. Ce bleu là que je suis en train d'utiliser, si je le fais sur du papier de scrap, il va avoir cet effet bleu un petit peu flashouille. Si je le fais sur un autre papier, il va avoir un effet un peu bleu terne. Voilà, un peu bleu écolier quoi. Alors je n'ai jamais compris, c'est un mystère, mais je trouve ça génial parce que moi j'aime bien ne pas savoir trop à quoi m'attendre. Voilà, avoir la bonne surprise quoi. Bon, parfois c'est pas une bonne surprise, mais souvent c'est une bonne surprise quand même. Et donc là je colorise un petit peu l'intérieur pour éviter de le laisser un petit peu comme si c'était posé là et on sait pas trop pourquoi. Et vous voyez à la base cette poudre, je pensais qu'elle allait avoir la couleur de la fleur qui est à gauche de ce petit bourdon. Et en fait, ben non, pas du tout, hein. On voit bien clairement qu'il est beaucoup plus flashy. Et ça ne me plaît pas, parce que je trouve que ça tranche un petit peu. Et donc du coup j'ai pris des petits sequins du même bleu, coup de bol j'avais, pour venir rééquilibrer un petit peu. Et alors là, ça se voit pas encore trop parce qu'on n'est pas près de la feuille 30-30, mais je trouve que vraiment là pour le coup, ces petits sequins, alors ils ont fait un boulot formidable. Ils ont fait un boulot formidable parce que c'était pas gagné. Et donc après j'ai mis d'autres types de sequins puisque vous savez que je ne sais pas me cantonner à une couleur, mais que j'aime bien mettre toutes les couleurs que j'ai utilisées dans ma page. Et je fais pareil pour les dots. Donc là, j'entame la phase que j'appellerais finition. C'est une phase, je peux pas m'en empêcher en fait. Je peux pas. Il faut que je fasse à la fin des petites tachouilles, des petits sequins et des petits dots. Voilà. C'est plus fort que moi. Je ne sais pas faire autrement. Et on ne me refera pas, hein. Je n'y arrive pas. Donc là, vous voyez, j'ai mis quelques sequins. Là, je crois que je vais mettre quelques petites gouttelettes. Et bien sûr que oui, je l'avais dit. Ah non, même pas, c'est du nouveau. Bon, des petits dots, qu'à cela tienne des petits roses, après des petits bleus, et après des petits noirs.
Je vous spoil un petit peu, mais bon, c'est pour que vous puissiez vous préparer mentalement. Et alors, quant à la disposition des dots, souvent on me dit, souvent c'est à l'assaut, on me dit, comment arrives-tu à faire ces dots? Je ne sais pas. Alors je pense qu'il faut un petit peu d'entraînement. Voilà. Parce que selon les flaconnages des dots, que ce soit nouveau ou d'autres marques, ils se placent pas du tout pareil. Et puis alors moi je les place hyper aléatoirement, quoi. Vous voyez, je réfléchis pas, je me prends pas trop la tête, quoi. Je place mes dots, ils viennent comme ils viennent, peu importe où ils se trouvent, du moment qu'il y en a et que ça fond un petit peu cette accumulation d'embellissement, moi ça me va. Voilà. Alors l'histoire du triangle, je mets en haut et en bas du triangle, je fais jamais. Je trouve ça trop psychorigide. Voilà. Pour moi, ils vont là où ils vont. Euh, Ça donne juste les petites taches quand on les fait, on a du mal à savoir où elles vont tomber. Bah là, je veux un peu le même effet, quoi. Cet effet un peu ça tombe ou ça tombe. Donc pour ça, il faut mettre son cerveau en mode off et y aller. Là, 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 et on y va. Alors là, c'est l'étape où j'ai mis de l'eau pour mettre des paillettes. Alors si vous faites cette étape, par pitié, mettez quelque chose sur votre photo. Moi, je ne l'ai pas fait. Cette fois-ci, j'ai eu de la chance, mais j'aurais pu ne pas avoir de chance du tout, puisque l'eau sur l'encre, pas top. Mais là, ma foi, on a sauvé les meubles. Donc là, j'ai mis un petit peu de paillettes couleur rose gold. Alors ça, c'est vraiment le détail qui tue, quoi. Et puis, voilà, c'est terminé. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse avec les photos et je vous dis à très bientôt. Ciao!